الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المخلوقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous, un ouvre ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. أيها الإخوة, mes chers frères, mes chères sœurs, نواصل حديثنا حول موضوع الزكاة وإن شاء الله ملخص لما رأيناه وسمعناه في الأسبوع الماضي ثم بعد ذلك نواصل الحديث فيما تبقى. Donc nous allons faire un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport au sujet de la zakat. Ensuite, Inch'Allah, on va développer en fonction du temps qui reste, Inch'Allah. Voilà, donc tout d'abord, quand on parle de la zakat, on va prendre l'ordre comme est expliqué dans les livres de fiqh. Donc حينما نتحدث عن الزكاة فاحنا غادي نرتبوا الأفكار كما الترتيب موجود في كتب الفقه. Donc nous savons, les juristes musulmans, les fuqaha, ont une manière, quelle que soit l'école, ils ont une manière de développer le sujet. Ils commencent toujours par parler de statut juridique ou bien le statut légal de la chose. Ensuite, ils définissent. Ensuite, ils parlent des conditions. Ensuite, ils parlent des piliers. Peu importe l'ordre, mais ils parlent de ces sujets-là. وهكذا. فعلماؤنا والفقهاء منهم خاصة عودونا في كتبهم. إلا تاخذ كتاب ديال الفقه هكذا غادي تلقى الترتيب. تلقى مثلا حنا الآن نحبوا نتكلموا في الزكاة كما ربما نتكلموا في وقت آخر عن الحج أو عن الصوم إلى غير ذلك. فهذا الترتيب ديال التأليف في كتب الفقه هو اللي عودونا عليه العلماء، يعني بغض النظر عن المذاهب sans rentrer dans les détails par rapport aux écoles. فدائما يبدأوا بمشروعية الشيء أو ربما بدأوا بالتعريف ثم المشروعية ثم الشروط أو الفرائض والشروط بعدها إلى غير ذلك. وهكذا يعني يحيطوننا علما بالأحكام الشرعية. Et donc c'est ça ce qu'on appelle les prescriptions juridiques, الأحكام الشرعية. فنحن على منهجهم سائرون إن شاء الله. On va suivre leur méthodologie. Donc on a dit المشروعية, c'est-à-dire le statut légal et l'instauration de الزكاة. هذا ركن من أركان الإسلام. أولا بماذا عرفناه؟ بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. Donc c'est un pilier de l'islam. Comment on le sait? À partir du Coran, à partir de la Sunna, à partir du consensus des savants. هذا بالنسبة للمشروعية. وهذا لا داعي للدخول في التفاصيل، بل هذا يعد العلماء فيما يتعلق بحكمه أنه من المعلوم من الدين بالضرورة. احفظوا عني هذه الجملة، من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني كل مسلم خص يكون يعرفوا هذا هم اللي كيسموا المعلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة والحج إلى غير ذلك والصوم. هادو لا يجوز لمسلم إلا إنسان يعني ما عندوش الكفاءة العقلية إلى غير ذلك لأسباب معروفة، وإلا كل مسلم واجب عليه يكون عارف ما هو المعلوم من الدين بالضرورة. Donc il prend un statut encore plus élevé. C'est un pilier de l'islam. Par quoi? On a dit par le Coran,
explicite par la sunna, explicite par la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le consensus de l'umma, et il va prendre encore une, on va dire une mention encore plus importante, ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce que chaque musulman, ce qui est obligatoire à la religion et que chaque musulman doit connaître. Un musulman n'a pas le droit, comme quand tu roules, quand tu conduis, et même tu marches à pied, tu veux traverser la route, comme on dit, donc personne n'est censé ignorer la loi, surtout la loi qui est fondamentale, comme le feu rouge ou le feu vert. فهذا يعني ولله المثل الأعلى، هذا داخل من المعلوم من الدين بالضرورة، كل مسلم يعرفه. ويعني donc ce qui est obligatoire et qui est fondamental à la religion et que chaque musulman doit connaître par, comme je vous ai dit, par le statut obligation. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية وهو التعريف. Qu'est-ce que la zakat? العلماء دائما تقول لهم ما معنى الصوم؟ ما معنى الصلاة؟ يقول لك التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. Ils vont te dire, premièrement, on va définir linguistiquement et ensuite juridiquement. علاش linguistiquement؟ لأن يعني باللغة العربية التي نزل بها القرآن كنعرفوا المعاني، وهذه المعاني كتحول إلى أعمال. Donc c'est pourquoi linguistique? Parce que le Coran a été révélé par la langue arabe. Et on va comprendre la portée linguistique de ce terme-là. Pour que demain, quelqu'un d'autre il va te dire la zakat, non, c'est pas ce que vous dites, la zakat, c'est autre chose, c'est ça aussi. Non. D'abord, اللغة تقول كذا وكذا. ثم الاصطلاح يعني كيف اصطلح أو المعنى الشرعي. Donc le sens linguistique et le sens juridique ou le sens légal. المعنى قلنا المعنى اللغوي جاءت من الطهارة، قد أفلح من تزكى، والتزكية هي الطهارة، يعني قد أفلح من طهر نفسه من ماذا؟ من أمراض القلوب والنفوس كالحقد والحسد والشرك إلى غير ذلك. فالمعنى اللغوي ديال الزكاة قد أفلح من تزكى، يعني الزكاة هي الطهارة والنمو والزيادة. Donc le sens linguistique, c'est l'augmentation, c'est la purification et c'est le développement. Pourquoi la purification? لأن هذا المال يطهر المال الغني, parce que il purifie l'argent, il purifie l'âme de celui qui aime l'argent. بل تحبون المال حبا جما. Donc il purifie الإنسان من حب المال. Il purifie même les pauvres de la jalousie. فهو يطهر المال مما قد يدخل عليه من أمور فيها شك. يطهر نفس الغني من الشح وحب المال، ويطهر نفس الفقير من ماذا؟ من الحقد أو الحسد، يحسد الأخ ديالو ولا الأخت ديالو لأن لديه مال والله أعطاه بركة في المال. فحينما يأخذ الزكاة يعني يندثر هذا الشعور، ونعوذ بالله من ذلك، من هذا الشعور وشعور الحسد. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي ومنه غادي ننطلقوا إن شاء الله وغادي نخرجوا الأركان والشروط. Quant à la définition juridique ou bien légale، المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي كما عرفوه الفقهاء ديال المالكية، نعطيكم وهو كل يصب في معنى واحد. Donc comme il a été défini par l'école malikite، يقولون غادي تشوفوا معايا نقطة بنقطة، كل نقطة عندها معنى. يقولون هو إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقيه إن تم الملك والحول. شوف هنا ذكرت 6 ولا 7 ديال الأمور. فهاد الأمور كاين يعني أركان وكاين شروط. احنا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل لأن الوقت ما غاديش يكفينا، فقط إلى فهمنا المعنى كيفاش عرفوه العلماء غنفهموا الشروط والفرائض وكل ما أو الأركان. Donc cette définition que je viens de citer, je vais la traduire Inch'Allah. Ils vont évoquer à peu près 6 ou 7 éléments. Chaque élément il correspond soit à un pilier, soit à une condition.
Hein? Mais moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas dans un cours académique, mais simplement, on va aller directement à la pratique, Inch'Allah ta'ala. Donc, أول شيء إخراج مال مخصوص. D'abord, c'est prélever un taux spécifique, premièrement. C'est le fait de prélever un taux spécifique. من مال مخصوص, d'une fortune spécifique. C'est-à-dire une fortune qui est assujettie à la zakat. يعني من مال مخصوص المال اللي تجب فيه الزكاة. ماشي كل المال. وغادي ندخلوا التفاصيل. بلغ نصابا, ça c'est une condition. Il a atteint cette fortune a atteint le nisab, le minimum imposable, le seuil, nisab. احنا نسميه النصاب كما معروف عند الأمة. Les mustahiqis, quatrième chose. Les mustahiqis, c'est-à-dire pour les ayants droit, ceux qui sont désignés pour recevoir la zakat. Ils sont dans le Coran. Allah il les a cités dans Surat At-Tawbah, verset 36 ou 60, verset 60 il me semble, d'accord. 60, نعم بارك الله فيك. Voilà, نزيدو donc إخراج مال مخصوص من مال مخصوص. قلنا المال مخصوص هو le taux. On va donner les exemples. هو le taux, ce qu'il faut prélever, la quantité qu'il faut prélever, ce qu'on appelle la zakat. D'une fortune spécifique. On sort que les trois catégories qui sont citées dans la sunna de la zakat. Balagha nisaban, quand il atteint le nisab. Comment on connaît le nisab? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a désignés, qui les a fixés. Les mustahiqis, les ayants droit. من هم المستحقين اللي ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء إلى آخره سنذكرهم إن شاء الله تعالى. Donc là c'est charte إن تم الملك, si la propriété est totale, parce qu'on peut avoir de l'argent mais il n'est pas encore accessible, donc on ne parle pas de cet argent-là. Il faut on soit libre, التصرف يكون عندنا حرية تصرف هذا المال, وإلا هذا الملك ليس بتام. إن تم الملك والحول كذلك من الشروط حولان الحول, une année écoulée. الآن غادي ندخلوا إن شاء الله بطريقة إن شاء الله أسأل الله تكون سهلة باش الكل يستوعبها. وصدقوني بإذن الله تعالى إلا ركزتوا معايا مسألة ديال الزكاة تولي واضحة إن شاء الله بإذن الله تعالى plus de 50%. Si vous restez concentré avec moi, la question du zakat il devient quelque chose, on va dire Inch'Allah, dans les grandes lignes, quelque chose de connu pour vous Inch'Allah. Donc si vous apprenez la définition, vous marquez la définition, à partir de la définition vous allez sortir toutes les règles. Ikhrajul malin makhsous. Donc premièrement dans la définition ikhrajul malin makhsous, c'est-à-dire prélever un taux spécifique. ما هو هذا يعني المال المخصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا يعني اللي كنسموه يعني لو طو, يعني الأنصبة, النصيب اللي نخرجوه من الزكاة من مال مخصوص. نزيد مع هذه الفقرة هذه أو هذه الجملة باش نشرحوا الاثنين معا. Donc je rajoute la deuxième partie de la définition pour que j'explique l'ensemble d'une fortune spécifique. فالآن غادي نشوفوا ما هي المال المخصوص الذي هو معني بالزكاة. La fortune qui est concernée par la zakat. النبي صلى الله عليه وسلم حددهم ثلاثة. الأنعام, حددهم الأنعام, le bétail, الزروع واتوا حقه يوم حصاده. هذه الزروع. والثالثة الذهب والفضة, c'est-à-dire la monnaie. ومع الذهب والفضة عروض التجارة, les marchandises. Donc le bétail. 2, les fruits ou les légumes. On va voir qu'il y a une petite divergence entre les écoles par rapport à ça. Et 3, tout ce qui est monétaire, l'argent et l'or et l'argent, plus tout ce qui est exposé à la vente, يعني العروض يسميوه عروض أو عروض التجارة. شكون اللي عاود يقولهم لي؟ أولا المال اللي هو معني بالزكاة. أولا répétez avec moi, شكون اللي يقول؟ الأنعام. ما معنى الأنعام؟ Les francophones, que veut dire l'an'am? Le bétail, d'accord. 2, voilà les bestiaux. Voilà les bestiaux. 2, يعني كل ما كيخرج لا قبل الذهب والفضة كل ما كيخرج من الأرض من زروع وكذا, الفلاحة هاي نسهلوها. والثالثة
هو الذهب والفضة هو l'argent l'or ولا l'euro ou le dollar ou dirham dinar etc. d'accord النقد voilà النقد إذا تحب تقول ولكن هي الأصل الذهب والفضة. نعم أحسنتم. بالنسبة ناخذ واحد بواحد إن شاء الله ونشوفوا يعني باش التعريف قلنا مال مخصوص من مال مخصوص. donc une fortune spécifique hein, ou bien prélèvement d'un taux spécifique à partir d'une fortune spécifique. On a défini ce que c'est la fortune spécifique. Trois choses. Dans l'an'am, quels sont les animaux qui sont concernés? كاين ثلاثة تحتهم. ما هم؟ الجمال الإبل les chameaux زيد البقر les ovins et والغنم ومعها الماعز voilà les ovins. d'accord. باش نعطيكم فكرة يعني ملي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إخراج مال مخصوص من مال مخصوص. ها هو مثلا عندي الإبل وقتاش يوصل النصاب ديالها يعني بلغ نصابا إلا نزيدوا الشطر الثالث بلغ إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا. donc prélever un taux spécifique d'une fortune spécifique qui atteint le nisab. quel est le nisab des chameaux? الإبل 5 عشان نخرجوا منهم. quel est maintenant qu'est-ce qu'il faut sortir? combien? une chatte à partir de 5. il y a عندنا 5 ما نخرجوش كثير ça fait 20%. on a une chatte l'équivalent d'une brebis ou voilà l'équivalent d'une brebis ou une brebis. d'accord. هذا بالنسبة للإبل. بالنسبة للبقر ما هو النصاب؟ النصاب 30. ماذا نخرج؟ تبيع un veau, un petit veau qui suit encore sa mère. voilà. وبالنسبة للغنم 40 ما بين 40 حتى 120 نخرجوا ماذا؟ شات. si on a un troupeau des moutons qui a atteint le nisab à partir de 40, s'il est 39 on sent rien, mais à partir de 40 on va compter après une année 40, 41, 42 jusqu'à 120 on sort combien? Chat. Et là s'il arrive à 121 on sort Zouj. donc je rentre pas dans les détails par rapport à ça parce que on n'est pas des bergers ici hein? d'accord. donc simplement pour vous donner une idée ce que c'est hein? d'accord. donc هذا ما الآن إلى رجعوا la définition. إخراج مال مخصوص إخراج مال مخصوص c'est-à-dire مثلا شات من 40 إلى 120 شات. donc quand on dit prélever un montant spécifique d'une fortune spécifique بلغ نصابا. donc si on applique cette règle par rapport au cas voilà des brebis ou des moutons voilà. donc c'est sortir un mouton ou une brebis d'une fortune qui a atteint le nisab qui est des bétails qui atteint le nisab qui est 40 et entre 40 et 120 on sort. si on arrive à 121 on sort 2. هذا فقط باش نسهلوا وكذلك. donc on va pas détailler ça. deuxième chose de la même manière les ovins et de la même manière les chameaux. المسألة الثانية فيما يتعلق بالزروع tout ce qui est agriculture. donc j'imagine qu'on n'a pas des agriculteurs ici mais حفظ العلم il faut apprendre et conserver العلم ce qui nous a transmis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait 14 siècles que les ulama ils apprennent, ils viennent dans les mosquées avant le fajr, ils apprennent par cœur le mouton, les livres, les chouyours. 40 ans il n'a pas bougé, il n'a pas de vacances, il enseigne le shara. Et il ne faut pas qu'on soit la génération qui va dilapider cette science-là qui a été transmise avec des chaînes continues de l'époque du prophète sallam jusqu'à nos jours. Il ne faut pas qu'on soit, nous, le maillon faible de cette transmission. فلا بد من حفظ العلم ولكن أنا كنقول لكم باختصار. donc بالنسبة للزروع tout ce qui concerne الزروع اختلفوا فيها. الحنفية يقولون الخضار وكل والمالكي يقولوا علم ما هو يعني يقتات به الناس. donc il y a une petite divergence. les Hanafites disent tout ce qui sort de la terre comme légumes, fruits, etc. mais les Malikites disent que les denrées alimentaires, c'est-à-dire ce qui est conservable comme le blé, etc.
D'accord? Quel est le taux de, quel est le nisab de al-hawl, de zoro? Nisab, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a défini. Il a dit à partir de 5 wusq, wusuq. Wusq, c'est un wusq est égal à 60 sa' et un sa' c'est à peu près 200 kilos, un peu plus. Et si on fait le total, c'est autour de 600 kilogrammes. Sinon, on va rester trop dans les détails. Donc, autour de 600 grammes, par exemple, si quelqu'un, un agriculteur, et une fois qu'il a récolté, c'est-à-dire le fruit de son travail, le céréal par exemple, s'il atteint à peu près 600 kg, il va sortir combien? Soit c'est irrigué par la pluie directement, naturellement. إما هذا الزرع كان يعتمد فقط على المطر ما كيديرش يعني السقي اللي معروف أو كيسقي وكيبدا المال. Donc si c'est le prophète sallam qui a défini les choses ainsi, يعني ما سقت السماء العشر قال صلى الله عليه وسلم. Ce qui a été on va dire nourri par la pluie, c'est le 1/10. C'est-à-dire il va sortir à partir de 600, il va sortir le 1/10. S'il a été irrigué par l'irrigation artificielle, donc بالسقي اصطناعي هذا يكون فيه نصف العشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le نصف العشر c'est 5%. احنا سالينا بسرعه مع يعني on n'a pas rentré dans les détails avec la première fortune qui est le bétail, deuxième les fruits de la terre, et troisième maintenant les kehemnahna. La plupart maintenant c'est des salariés, des commerçants, la plupart à peu près ce qu'on appelle les libéraux qui travaillent sans compte. فالآن les kehemnahna c'est la troisième catégorie. إخراج مال مخصوص يعني هذا المال المخصوص النبي صلى الله عليه وسلم إلا désigné قال ربع العشر. مال مخصوص c'est 2,5. Il l'a défini sallallahu alayhi wa sallam. من مال مخصوص هنا il faut définir l'argent et la fortune qui est assujettie à la zakat, voilà, qu'on peut évaluer avec monétairement, qu'on peut évaluer بالنقد. وهنا يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليه وهو الذهب والفضة. الذهب والفضة وعروض التجارة. Trois choses: l'or, l'argent et les marchandises, ce qui est exposé à la vente. بالنسبة للذهب كنت قلتها لكم الأسبوع اللي مضى. Quant à l'or, c'est 20 dinars. إذا تذكروا شرعي يسموه العلماء الدينار الشرعي qui pèse 4,25 grammes. Ces deux-là vient 20 multiplié par 4,25 est égal à combien? 85. هذه هي اللي كتشوفوا مثلا في les sites وكذا يتكلموا على le taux c'est 85 grammes. Et si tu poses la question, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de grammes, il n'y avait pas de kilogrammes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini à partir de ce qui était présent à l'époque, c'est 20 dinars, dinars qui est égal à 4, chaque dinar 4,25 multiplié par 20, 85 grammes. Et aujourd'hui, comment on fait? On regarde l'équivalent. C'est pour cela, on regarde que vaut aujourd'hui, après une année, que vaut 85 grammes. Donc chaque année, alhamdoulilah, les conseils des imams, les grandes mosquées, ils définissent. La dernière fois, je vous ai dit. Il y a du cours. Voilà, le cours. Exactement. Exactement. Il y en a qui vont suivre le cours pendant une année, ils font la moyenne. Voilà. Un au slat, 5900, quelque chose comme ça, un peu. Voilà. C'est ce qu'il a déclaré la grande mosquée de Paris. Voilà, on tient compte des grandes institutions musulmanes, donc 5900 et quelques. Certains parlent de 6000, mais par précaution, on va dire 5900 et quelques. Donc, hada huwa nisab. À partir de ça, il faut sortir 2,5%. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans la définition? إخراج مال مخصوص من مال مخصوص. احنا عرفنا المال المخصوص. ما تكلمتش على الفضة. نتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله. بلغ نصابا qui a atteint le nisab. On a dit le nisab 85 grammes qui est 20 dinars شرعي.
les mustahiqi, les ayants droit, on n'aura pas le temps pour aujourd'hui, la prochaine fois, Inch'Allah, les mustahiqi, in tamma al-mulk, faut pas que ça soit prêté et il ne sait pas quand est-ce qu'il va les recevoir, ou bien un héritage et il ne sait pas quand est-ce qu'il va recevoir cet héritage. Il faut que ça soit libre, hein, cet argent-là, voilà, qui peut s'en servir. Hein. Balagha nisaban wa hawlan. Le hawl, c'est après une année écoulée. C'est-à-dire, on va voir les choses d'une manière pratique, Inch'Allah. On est quel mois là? Je connais les journées. Quel mois? Muharram, ahsantum. C'est Muharram. Pourquoi je demande? Parce que là, on est dans le contexte de zakat. Et zakat, l'année qu'on pratique par rapport à la zakat, c'est l'année al-shahr al-qamari, lunaire. Il y a combien de jours dans un mois lunaire? 350 sana, 354. Et dans l'année solaire, combien? 365. Il y a une différence de combien? 11 jours. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Ça veut dire si tu sors par rapport au calendrier solaire, chaque année tu retardes tu retardes de 11 jours et après 30 ans, une zakat que tu n'as pas payée. On avance, Inch'Allah. Maintenant, nous sommes, on a dit le mois de Muharram, de quelle année? 46, barakallahu fik, 1446. Supposons un jeune qui commence à travailler depuis quelques mois, et alhamdoulilah, il n'a pas de charge comme ses parents, il a peu de charge, il met de côté. Tiens, mois de Muharram, il a 6 000 euros dans son compte. Là, il a atteint le nisab ou pas? Hal balagha nisab? Balagha nisab. Donc, il atteint le nisab. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, il va compter le mois de Muharram, 1446. Le mois de Muharram, je vous donne la méthode la plus simple. Le mois de Muharram 1447, et cette méthode elle a été validée par des grands savants. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et c'est ce qui est pratiqué à 90% pour ceux qui sont zakat al-dhahab wal-fidda. Donc, le mois de Muharram de l'année 1447, il regarde dans son compte, Allah ibarak, il a 10 000 euros maintenant, ou 20 000 euros. Est-ce qu'elle doit sortir la zakat? Il est au-dessus toujours de Nessab. Il va sortir, par exemple, de 10 000 euros. Il va sortir combien? 250. Lui, il a suivi les cours, mashallah. 250. Comment on a su 250? 2,5%. C'est facile. Dans chaque 1000 euros, il y a 25 euros. Tu as 5 000 euros, 5, c'est pas atteint Nessab. Mais supposons 6 000, 6 multiplié par 25 est égal à combien? 150 euros. Si tu as 10 000 euros, tu sors combien? 200. 20 000 500. D'accord. Inch'Allah. Très bien. Voilà, facile. Voilà, donc on peut reprendre maintenant la définition et voir tout ce qu'on a dit par rapport à l'exemple. C'est-à-dire, moi j'ai 10 000 euros, je vais sortir, on a dit, vous m'avez dit 250 euros. Min mal marsos, de ce que j'ai mis de côté. D'accord? Balagha nisaban, qui a atteint le seuil. Oui, effectivement, j'étais au-dessus de 6 000 euros. Les mustahiqi, on ne l'a pas encore expliqué. Les ayants droit. In tamma al-mulk, il m'appartient, je peux les sortir et m'en servir. Et wa hawlan, après une année, on a vu ce que c'est une année. C'est-à-dire si j'arrive, supposons c'est pas le mois de Muharram, le mois de Safar, le mois de Rajab, il tient compte du mois dans lequel il a atteint le nisab. Après il y a des gens qui vont faire, pourquoi on parle de zakat surtout le mois de Muharram? Parce que souvent les gens sortent de la zakat le mois de Muharram. Comment ils font? Là, par exemple, mon mois, c'est le mois de Safar, le suivant. Donc on a dit Muharram, ensuite Safar. Donc Safar, je dois attendre jusqu'à Safar de l'année d'après, n'est-ce pas? Lakin, Safar, il n'y a aucun événement connu, je risque d'oublier. Donc je fais comment? Je peux avancer, pas retarder. D'un mois, je n'ai pas le droit de retarder, mais j'ai le droit d'avancer. Au lieu de sortir la première année, c'est-à-dire
12 mois, je vais compter que 11 mois, c'est-à-dire je vais le sortir au mois de Muharram, n'est-ce pas? Au mois de Muharram. Et chaque année, moi je considère le mois de Muharram, c'est mon anniversaire de la zakat. Et chaque mois de Muharram, je vérifie ce que j'ai. Donc une dernière chose, Inch'Allah, فقط الأموال اللي ما كتخرجش من الزكاة لأن قلنا من مال مخصوص. On a dit une fortune spécifique. Donc il faut, c'est quoi qui n'est pas concerné par la zakat? Par exemple, tout ce qui est mobilier, immobilier, qui n'est pas exposé à la marchandise, quelque chose qui relève de ce qu'on appelle l'usage. يعني الأمور اللي كنستعملوها السيارة البيت ولا يكون عندك 10 ديال البيوت. أما إذا كانوا للكراء فتخرج من الكراء. Donc même si tu as 10 appartements, tu ne vas pas sortir de la valeur des appartements, mais tu les as mis en location, tu sors de ce que tu vas gagner à partir de la location s'il atteint le nisab et avec toutes les conditions. D'accord? Donc les voitures, même pour la marchandise, on a parlé de la marchandise, pour les commerçants, ce qu'ils ont comme marchandise. Si cette marchandise leur appartient, parce qu'on a dit بشرط حرية الملك. Donc s'il lui appartient cette marchandise-là, que la marchandise, pas le local, pas la voiture de service, pas s'il utilise une balance de qualité, des terminaux pour etc. On compte pas ça, on compte que la marchandise. للحديث بقية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On aura la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fik. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم هذه قلتها لمستحقي ما بقاش الوقت غادي نقولها ان شاء الله. الى عندكم شي اسئله من بعد الصلاه انا نجلس معكم ونجاوب على الاسئله حسب اللي علمنا الله عز وجل. لان الاخ il m'a posé la question pour qui les مستحقي, j'ai dit ça c'est la partie qu'on va voir la semaine prochaine. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني القران ذكرهم وحنا غادي نفصلوا فيهم الاسبوع القادم. هي باختصار للفقراء وغادي نشوفوا ان شاء الله الشروط ديالهم. نعم. بارك الله فيكم. Si vous avez des questions, moi je suis là après salat. Walhamdulillah.